Bonjour les amis. Alors si tu es là en train de voir cette vidéo, c'est certainement que je t'ai recommandé de la regarder puisque nous avons fait un bilan et qu'il s'avère que ces comportements que je vais décrire sont pour certains des comportements que tu retrouves, que tu subis et qui amènent de la souffrance et de la difficulté dans ta vie. Donc, ce que je vais aborder là n'est pas forcément le plus facile. Souvent, en plus de subir ces comportements, on va dire, vous avez une certaine honte à les vivre et donc souvent vous vous cachez. Mais c'est quelque chose qui pour vous est relativement clair puisque vous le subissez de plein fouet dans votre vie quotidienne. Alors je vais décrire, il s'agit de fatigue chronique, de difficulté à se lever le matin, à ne pas être motivé. Il s'agit de dépression passagère, voire de dépression installée et chronique. Il y a des gens qui sont sous dépression pendant des années. Il s'agit aussi des comportements alimentaires type boulimie ou anorexie. Si vous avez de tels comportements, moi, par ma pratique, je les range avec la dépression, non pas parce que c'est la même chose, mais parce qu'ils concernent une dépréciation de soi-même et un mauvais traitement qu'on s'inflige, voire un auto-sabotage. Ça peut être aussi, ça peut aller beaucoup plus loin encore. On peut aller vers l'auto-mutilation, voilà. Mais dans mes accompagnements, je n'ai pas la tendance à accompagner des gens qui sont dans des pathologies lourdes. Donc en fait, dans cette branche-là, je vais dire que on est un peu à la limite. Vous êtes, ceux qui m'écoutez, certainement avec des comportements limites, c'est-à-dire que vous avez peut-être fait certains séjours dans des instituts pour arrêter avec ces comportements. Ça peut être aussi des comportements addictifs à l'alcool, aux drogues, aux jeux, aux gains d'argent tels casino, voilà, des addictions qui font qu'à un moment donné on s'oublie et la vie devient vraiment un calvaire, la vie devient vraiment difficile. Donc je reviens à cette fatigue du départ. La vie perd son goût. Je vous dirais que en même temps, ce sont des comportements qui, suivant l'état, suivant le stade, ne sont pas faciles puisque ce sont des comportements qui sont entrés dans un cycle vicieux, un cercle vicieux ascendant et compliqué. Et en même temps, si c'est pris à la base, et même si c'est pris après avec un cercle vicieux, il y a moyen d'inverser la tendance et il y a moyen de guérir totalement. Moi, je ne parle pas de soigner, je ne suis pas thérapeute, je parle de guérir. Et comment ça se passe? Eh bien, en fait, quand vous avez de tels comportements, c'est que vous avez signé quelque part d'une manière totalement inconsciente et parfois non consentie. Je ne vais pas développer là comment ça se passe, mais que ce soit les médias, que ce soit les films, que ce soit l'école, la santé, nous imposent des choix ou des consentements par la peur, par un espèce de chantage qui fait que si l'on regarde un film de guerre par exemple, on consent à cette violence quelque part.
Voilà, et quand ça s'est répété et répété, eh bien, ça finit par être un comportement violent envers soi-même et on finit par développer des comportements qui sont maltraitants, qui sont malveillants envers soi-même et aussi envers les autres. Une certaine violence en émane. Donc il ne faut pas vous inquiéter puisque c'est complètement normal quand on subit toute cette violence et qu'on n'est pas consentant d'avoir des comportements qui ressurgissent. C'est entièrement normal. Alors, pour inverser les choses, on va aller travailler sur la structure corps, esprit. Je vous le détaille dans une autre vidéo, tout ça. Et on va aller renforcer le corps comme étant notre maison, comme étant l'endroit de sécurité, comme étant l'endroit de douceur, de tendresse, de bienveillance, de regard positif sur soi-même, sur les autres. Et on va venir s'inscrire exactement aligné dans son centre avec la lumière, la douceur. Et ce qu'il faut faire quand même, absolument, c'est comprendre quels ont été les contrats. C'est pas obligé de savoir les circonstances. Ce qui est important, c'est de savoir de quoi il s'agit. Est-ce que j'ai fait un contrat avec moi-même pour ne pas prendre soin de moi ou pour être perfectionniste? Est-ce que j'ai fait un contrat avec moi-même pour sans arrêt m'en remettre me remettre plus de travail, me surcharger? Est-ce que j'ai un syndrome de l'imposteur? C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, j'ai l'impression de ne pas être dans la capacité, de ne pas avoir les compétences et de devoir en faire toujours plus, m'infliger toujours plus pour avoir un minimum de reconnaissance de moi-même envers moi-même déjà et évidemment des autres. Vous imaginez que son comportement-là, il commence par soi. Les autres ne font que suivre ce que vous-même vous vous infligez. Donc on va aller rompre les contrats. On va aller dans le subtil avec les symboles, dans le rêve éveillé, en dansant, en bougeant le corps, en étant simplement assis en méditation. On va aussi pouvoir danser son âme dans son corps. Et puis, on va, par cela et par des symboles que notre psyché nous envoie, aller rompre ces contrats, aller remettre du vivant, aller remettre de l'amour, aller remettre de la tendresse et de l'attention. Et on va inverser le processus. Alors, ça prend un peu de temps et puis c'est surtout une chose à pallier. Mais le plus important quand on s'engage dans un tel travail, dans une telle œuvre de sa vie, puisqu'il s'agit de l'œuvre de sa vie, vous allez changer de comportement addictif ou comportement dépressif chronique à quelqu'un qui va récupérer de la joie, qui va récupérer de la vitalité, de l'énergie pour aller au bout de ses projets. Imaginez, c'est le plus beau trésor qui puisse vous arriver. Et quand vous allez récupérer tout ça, eh bien vous allez également récupérer de la créativité. Et la créativité, c'est notre pouvoir de manifestation et d'attraction. Donc en fait, un cercle vertueux, un cycle vertueux, c'est pour ça que mon travail, je l'appelle le cycle de danse cristalline de lumière, parce que ça va réengrammer les choses à l'intérieur de nous d'une manière lumineuse, d'une manière nettoyée. Ça va rompre tous les contrats et du coup vous allez pouvoir profiter de cette créativité, de cette énergie, déjà pour peut-être devenir créateur. Beaucoup des gens qui viennent me voir deviennent ensuite créatifs, créateurs, artistes, même s'ils ne font pas carrière, on s'en fiche. C'est ce qui est important, c'est que c'est une guérison perpétuelle. Mais aussi de la vie même, de la vie elle-même, qui devient la page blanche ou la page déjà avec beaucoup de choses écrites de sa propre vie, avec tous les possibles dont vous rêvez.
et on attire à soi l'abondance. L'abondance, c'est l'amour, c'est l'attention, c'est l'amitié, c'est la reconnaissance, c'est l'argent, c'est aussi les opportunités à être dans ce que l'on aime faire, sa propre prospérité. Voilà, si cette vidéo vous parle, je suis là pour étudier avec vous comment on peut faire un plan pour vraiment vous accompagner. Cette danse cristalline de lumière, je l'ai vraiment prévue pour vous prendre en charge, vous permettre de transformer à tous les niveaux de votre être et surtout de vous accompagner dans votre vie quotidienne pour que le changement et la transformation soient profonds, définitifs. Donc n'hésitez pas, venez vers moi, parlons-en, dialoguons. Je suis là pour vous écouter, pour écouter ce qui vous arrive et pour approfondir avec mon écoute et l'expérience que j'ai, l'expertise, de vous proposer ce que l'on peut faire ensemble. Mais dans tous les cas, c'est vous qui allez vous guérir. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est là, c'est proche. Il suffit de dire déjà oui au fait d'aller étudier et puis après, la vie fait son œuvre. À très vite.